Je n'attends pas une amen d'un enfant de Dieu. Dans la plupart des cas, l'homme reçoit ce qu'il attend. Si ce soir, toi tu attends une solution, s'il y a un problème quelconque que tu as, croyez-le, soyez sûrs que comme je suis dans l'expectative, le Seigneur Jésus me l'accordera. Il n'est pas comme moi. Moi, je peux avoir la solution à tel problème, mais à tel autre, je ne l'en ai pas. Mais à lui, le Seigneur Jésus, il a la solution à tel problème, il a la solution aussi à tel problème d'une autre personne. À tout et chacun de nos problèmes, il est le Dieu, la solution. Amen. Voilà pourquoi, soyez toujours dans l'expectative. Il dit ceci, généralement, vous recevez ce à quoi vous attendez. Amen, amen, amen. Généralement, ce à quoi tu attends, c'est ce qui va t'arriver. C'est pourquoi dans la vie, soyez toujours positif. Amen. Ne commencez pas à te condamner, ne sous-estimez pas, est-ce que ici je peux trouver ma guérison? Est-ce que ici ce n'est pas un lieu de tourisme. Si nous sommes ici, parce que nous avons des problèmes, il a dit, venez à moi avec vos problèmes, et moi l'Éternel, je te donnerai du repos. Mais pourquoi tu es venu ici avec ton problème, mais tu ne crois pas? Est-ce que tu es venu voir juste Pasteur Carlos? Est-ce que juste pour me voir moi? Si réellement tu es venu avec un but précis, croyez. D'abord croyez. Il dit dans Romains que tout celui qui vient à moi, qu'il puisse d'abord en lui-même croire premièrement avant même de venir s'agenouiller. Commencez déjà à croire que le problème que j'ai ici, c'est plus grand pour moi. Le problème que j'ai ici, c'est plus grand que mon oncle. Le problème que j'ai ici, c'est plus grand que mon père. Mais c'est pas plus grand que le Seigneur Jésus-Christ. Comme tu es venu avec ces problèmes ici, commencez déjà à croire que je suis venu avec ces problèmes. Je ne raterai jamais avec ces problèmes. Moi aussi, je suis venu avec mes fardeaux pour me la débarrasser ici. Si toi tu es venu comme un touriste, là c'est toi. Mais moi, je suis venu avec un but. Et le but que j'ai à moi crée une profondeur. Amen. Branham dit, si toi tu es venu chercher les défauts ou les erreurs, le diable t'aidera. Il t'en montrera d'autant plus que tu ne vas pas t'imaginer. Mais si tu es venu avec un juste cause, le Seigneur accordera cela. Il s'élève comme une faible plante, comme une plante qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté à lui regarder dans cet homme de Jésus. Qu'est-ce que moi je peux gagner? Quelqu'un qui n'a ni beauté, qui n'a ni éclat pour attirer mon regard. Qu'est-ce que je peux gagner de lui? Il dit cependant, là où les gens négligeaient, cette personne que les gens dédaignaient, c'est à lui était le pardon du monde entier. C'est à lui était la guérison du monde entier. Tout dépend de ton attitude. Soyez toujours dans l'expectative avant que le pasteur n'arrive. Souvent nous on est ici parce que l'hôpital a dit, parce que la science avait dit, parce que mon oncle là du village m'avait appelé. Il m'avait maudit, c'est que moi ici c'est tout pour moi. Croyez, c'est l'oncle qui a dit, mais le dernier mot, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen final. C'est lui. Tout
peut dire, mais c'est à lui le dernier mot. Même si on t'a enterré, la famille avait décidé pour Lazare, on l'avait même enterré, mais il s'est tenu devant sa tombe et il a dit Lazare sort. Le dernier mot c'est lui, mais tu viens devant lui avec ton fardeau, avec ton problème. Pourquoi toi-même tu vis de l'incrédulité? Croyez, croyez. Ce n'est pas moi qui vous invite, ce n'est pas pasteur Alex qui vous invite, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués, venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés, moi l'Éternel et Jésus, je vous donnerai du repos. Si tu es malade, tu viens, Seigneur, je suis malade. Lui, l'Éternel Jésus, te donnera la guérison. Amen. Si tu es dans une captive quelconque, toi viens seulement à lui, Seigneur Jésus, je vis dans l'esclavagisme familial. Il t'accordera la liberté. Acclamez très fort pour la gloire du Seigneur. Écoutez, parce que je peux enlever les gars. Allez. Je peux enlever les gars, Église de Dieu. C'est l'occasion pour moi de me déchaîner. Prenez avec moi dans le livre de Romains. Je vais avancer un peu très vite avant que l'homme de Dieu en arrive. Mais au moins je dois quitter, me débarrasser de cette obligation. Amen. Dans le livre de Romains, le docteur Jésus, le Dieu de mon Père est vivant. Dans le livre de Romains, chapitre 8. Vous êtes avec moi, Église de Dieu? Amen. Romains chapitre 8. Ok, je l'ai déjà lu. À partir du verset 16 à 17, le révérend m'a demandé d'enlever les gars. Et je les enlève déjà. Amen. Je sais que la presse est là, mais nous devons prêcher que la vérité et dire la vérité. Amen. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 16 à 17, la Bible dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous sommes aussi les héritiers. Amen. Amen. Vous ne m'avez pas encore compris. Amen. J'avais dit, j'ai enlevé déjà mes gars. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Toi, tu es enfant de Dieu. Et si réellement tu es enfant de Dieu, sachez-le très bien que tu es un héritier de... Non seulement héritier, aussi le co-héritier avec Christ. Amen. Écoutez-moi très bien. Amen. Il n'y a pas des héritiers sans héritage. Amen. Comprenez-moi ce soir, l'Église. Je suis en train de prêcher sur le docteur Jésus, le Dieu de mon Père. Amen. Qui est vivant. Amen. Le Dieu de qui? Le Dieu de mon Père. Amen. Il dit si réellement nous sommes enfants, c'est que nous sommes aussi des héritiers. Amen. Il n'y a pas des héritiers sans héritage. Amen. Sinon, à quoi tu seras appelé héritier? Si réellement tu es héritier, c'est qu'il y a aussi l'héritage. C'est que tu dois hériter afin qu'on t'appelle héritier. Est-ce que l'Église m'entend très bien? Et il n'y a pas aussi des héritages sans héritier. Amen. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là? Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres? Il n'y a pas des héritages sans héritier. Amen. S'il y a l'héritage, c'est qu'il y aura toujours l'héritier. Même l'État à Kouya, à Binon-Azui, à Ngo. Il n'y a pas des héritiers sans héritage. Et il n'y a pas aussi des héritages sans héritier.
Je mets aller mollo terre à terre pour que l'on soit bien compris là. Amen. Dans le domaine de l'héritage, c'est un droit pour les enfants. Est-ce que ça va très bien? Amen. Je suis en train d'exhorter sur le docteur Jésus, le Dieu de qui? De mon Père. Tout ce qui appartient au Père, c'est un droit pour les enfants. Amen. 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 D'une manière automatique. Amen. Et on ne devient pas héritier, mais plutôt on est héritier. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. On ne devient pas héritier. La Bible dit si on est enfant. La Bible n'a jamais dit que si on est associé, on est héritier. S'il a dit, je ne sais pas moi. Mais la Bible dit si on est enfant. La Bible ne dit pas que si tu es mon garde malade, tu es mon héritier. Il a dit ça? Non. Est-ce que la Bible dit? Alléluia. Le pasteur m'avait demandé d'enlever le gars, c'est pourquoi j'ai enlevé. Avancez. La Bible ne dit jamais que si tu es mon associé, tu es mon héritier. La Bible ne dit jamais que si tu es mon garde malade, tu es mon héritier. La Bible ne dit jamais que si tu es mon frère, tu es mon héritier. L'héritier, c'est un domaine sacré. C'est un droit le plus légitime pour un enfant de recevoir un héritage venant de son père. C'est sur l'église de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, c'est que tu es héritier de Dieu. Tu ne peux pas devenir l'héritier de mon père. Et moi aussi, je ne peux pas aller devenir l'héritier de ton père. Chacun de nous héritera son père. Et en héritant, il y a un principe qu'on dit quand tu hérites l'actif et le passif. Tout ce qui appartenait au père, tu vas l'appartenir. Et parle-moi des œuvres de ton père, et moi je te dirai quel héritier es-tu. Parle-moi. Qui était ton père? Parle-moi de ce que ton père faisait, et je te parlerai de quel héritier tu es. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde qui veut succéder, tout le monde, un enfant qui hérite, mais un enfant qui hérite doit avoir une vie correcte. Il doit mériter la confiance de son père. Un enfant hypocrite ne peut pas hériter son père. Un enfant traître ne peut pas hériter son père. Parce qu'il y a des gens, je suis avec le pasteur Alex, et à ce moment-là c'est bon, une fois que le pasteur Alex tourne le dos, je change. Et après je dis je suis l'héritier de pasteur Alex. Non, le venu, le kuta, kashi, mensonge. Amen. Dieu pour t'adopter, pour te faire ton son héritier, il doit t'adopter. Parce que je vous avais dit, on ne devient pas, mais on le naît. Par une fois de la naissance. Même ce soir, quand je suis en train de développer, si tu veux devenir enfant de Dieu, tu dois le naître par la naissance. Chez nous à l'église, tu dois passer par le baptême. C'est par là que tu vas devenir enfant de Dieu. C'est pas tu viens comme ça, non, je suis enfant de Dieu. C'est pas comme ça. C'est par la naissance. C'est pourquoi, si tu veux faire partie de cet héritage, venez donner ta vie à Christ et naissez dans la famille chrétienne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Les héritiers et leurs héritages. Le docteur Jésus, le Dieu de qui? Pas le Dieu de mon oncle.
les dieux de mon père. Depuis que j'avais lu l'histoire, depuis que j'avais suivi le prédicateur, je n'ai jamais vu un prédicateur prêcher sur ce sujet à appeler le docteur Jésus. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu. S'il y a quelqu'un parmi nous qui a dit ça, il peut se manifester. Mais moi, ça ne m'engage que moi, je n'ai jamais vu ça. C'est la vérité. Les héritiers et leurs héritages. Église de Dieu. Amen. Chacun ne produira que les œuvres, la continuité. Moi, mon père fut médecin. Il était déjà parti. Mais presque toute la famille, nous sommes là dans cette œuvre-là, médicale.